Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2372 de l'After Zap Image. On commence directement avec la une du journal L'équipe aujourd'hui. Je ne l'ai pas montré à midi sur ma chaîne principale, je vais montrer ce soir. Donc le nouveau hit de Miami, en parlant bien sûr de l'arrivée de Léo Messi. Donc Lionel Messi va rejoindre l'Inter Miami, la franchise américaine de David Beckham. Le champion du monde n'a pas donné suite à l'offre mirobolante de l'Arabie Saoudite et les conditions de ce retour à Barcelone n'ont pas été réunies pour un retour du côté du Barça. Et du coup c'est bien du côté de l'Inter Miami, bien sûr. J'en ai beaucoup parlé à midi. On va revenir bien sûr sur ce transfert parce qu'on parle quand même de Léo Messi, peut-être le plus grand joueur de l'histoire du football. Donc l'Europe se souviendra pendant des siècles de Léo Messi du côté de l'Europe parce qu'il a remporté tout ça, des ballons d'or, des souliers d'or, des Ligues des Champions, des trophées The Best, tout. En gros, il a tout raflé du côté de l'Europe. Léo Messi, et cette époque est terminée. C'est vrai que l'époque Messi-Cristiano Ronaldo, c'est fini. Ce duel qu'on a pu voir lors des Barça Real Madrid, lors des Barça Manchester United, lors des Barça Juventus Turin, c'est fini. Bien sûr, le duel Cristiano Ronaldo-Léo Messi en Europe. Toujours avec Messi, donc hier j'avais dit qu'il a fait une interview, c'était pour Journal Sport du côté de l'Espagne, et mon retour au Barça n'a pas été possible. Léo Messi explique donc ce mercredi les raisons de son refus de retourner au Barça 2 ans après son départ, libre de tout contrat. L'ancien joueur du PSG s'engage bien sûr du côté de l'Inter Miami. Dans cette vidéo là, vous pouvez la retrouver à la vidéo, vous allez sur le site Sport du journal espagnol, puis elle est libre, vous pouvez la visionner bien sûr, la vidéo de la déclaration, de l'interview on va dire de Léo Messi. Et pensez à Francisco Ranieri qui vit actuellement un rêve éveillé. Le joueur de l'Inter Miami jouera avec Lionel Messi l'année prochaine. Il s'était fait tatouer un autographe de la Pulga sur son bras. Donc c'était lors d'un entraînement, c'était l'Argentine qui s'entraînait dans les installations de l'équipe de l'Inter Miami. Je me souviens, j'en avais parlé, c'était il y a quelques mois. Et du coup, ce joueur, les gars, avait fait un autographe et il a fait tatouer cet autographe de Léo Messi. Puis en gros, il jouera avec Messi la saison prochaine, vu que c'est un joueur de l'Inter Miami. Et concernant Messi, ses débuts, donc les prix des billets pour assister aux rencontres de l'Inter Miami explosent déjà parce que maintenant, les prix s'envolent pour suivre les prochains matchs à domicile de cette équipe de l'Inter Miami. Quand Messi jouera, parce qu'il va prendre quand même des vacances, bien sûr. Donc l'Argentin devrait porter ses nouvelles couleurs, soit à partir du 21 juillet face aux Mexicains de Cruz Azul, soit le 25 juillet face à l'Atlanta. Voilà, ça peut être un de ces deux matchs-là que Messi pourrait faire ses débuts. Donc voilà, concernant soit un match, contre les Mexicains, ça va être peut-être un match de coupe américaine, peut-être la Ligue des Champions américaine, je ne sais pas, ou soit face à Atlanta. Donc là, c'est la MLS. Donc on en saura un petit peu plus, bien sûr, dans les prochaines semaines. Et c'est vrai que Messi, donc il est parti du côté de l'Inter Miami. N'oubliez pas que c'est l'équipe de Al Hilal qui le voulait. Du côté de l'Arabie Saoudite, c'est que si on compare les deux clubs, que ce soit financièrement, sportif, tout ça, ça n'a rien à voir. Donc déjà l'équipe financièrement, donc l'Inter Miami lui propose, donc il va toucher 47 millions d'euros par an, ce qui reste bien sûr énorme. Du côté de Al Hilal, c'était 500 millions, c'était 10 fois plus en Arabie Saoudite. On peut voir aussi les deux clubs, donc l'Inter Miami est classé dans le monde par rapport au club, 1545e meilleure équipe dans le monde, alors que l'équipe de Al Hilal 69e. Pour la différence, on peut voir aussi sur le continent asiatique, Al Hilal c'est la meilleure équipe en gros asiatique on va dire, alors que l'équipe de l'Inter Miami sur le continent nord-américain 120e seulement, et du côté des États-Unis, donc voilà le pays l'Inter Miami 22e meilleure équipe du pays américain, alors que Al Hilal meilleure équipe saoudienne. Et bon, Messi a préféré rejoindre tout simplement l'Inter Miami. Après il fait ce qu'il veut, bien sûr Messi, moi je relaye les infos, puis c'est vrai, bon après voilà, il faisait ce qu'il veut. Après il y a aussi sa femme, les gars, la femme de Léo Messi qui ne voulait pas aller dans le golf, du côté de l'Arabie Saoudite. C'est pour ça qu'ils ont préféré la solution Inter Miami. Et du coup, la Ligue des Champions, les gars, perd ses meilleurs buteurs. C'est vrai qu'avec Ronaldo, avec Messi et Benzema, donc le premier, le deuxième et le quatrième meilleur buteur, on va dire, de la Ligue des Champions, ne joue plus en Europe. Il ne reste plus que Lewandowski maintenant dans le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de la LDC, encore joué en Europe. Il joue du côté du Barça parce que les autres, que ce soit Messi et Benzema, là ils ont quitté le club il y a quelques jours, leur club actuel. Puis Ronaldo, lui, ça fait déjà depuis quelques semaines. Donc voilà, c'est une petite info concernant les meilleurs buteurs de la Champions League. On va parler de Neymar. Donc après l'échec dans le dossier Messi, Neymar s'est proposé au FC Barcelone parce que Neymar a toujours des envies de départ du PSG. Le Brésilien est prêt à faire un effort sur son salaire pour revenir dans le club catalan. C'est vrai que du côté de Barcelone, donc maintenant il faut penser à l'après
flop Messi, en gros, qui n'est pas revenu, on peut dire, parce que bien sûr le Barça le voulait absolument, les fans voulaient le retour de Messi, du coup c'est plus possible. Du coup il y a quelques options, donc il y a le plan B qui reste Bernardo Silva du côté de Barcelone. Il y a Neymar aussi, parce que Neymar aurait proposé ses services pour venir du côté du Barça. Après bien sûr il faut que Neymar accepte déjà de descendre son salaire, ce qu'il serait prêt à faire. On verra les gars. Bon, pour le moment le Barça pas intéressé. Après voilà, le mercato c'est très très long. On verra ce que ça va donner dans les futures semaines. On revient en France les gars, on va parler du Paris Saint-Germain et on va parler de Thierry Henry. Ne viendra pas au PSG comme adjoint de Julian Nagelsmann. Donc Nagelsmann pour l'instant, ça devrait être lui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais voilà, c'est quasiment sûr que ça sera lui. Et en gros, il y avait une info là il y a quelques jours, ou même ça faisait la une journal de l'équipe avec Nagelsmann et Henry. En gros, Henry adjoint de Nagelsmann. Donc voilà les gars, Henry ne viendra pas en tant qu'adjoint. Donc pourquoi les dirigeants parisiens pensent que le duo avec Nagelsmann ne fonctionnera peut-être pas, donc c'est pour ça qu'ils préfèrent, ils veulent Nagelsmann mais pas avec Henry en adjoint. Donc voilà, concernant le futur coach du PSG, pour l'instant c'est toujours Christophe Galtier, parce qu'officiellement Galtier n'a pas encore été licencié par l'équipe du PSG. Là, on va parler d'une info officielle, c'est l'équipe de Troyes qui descend en Ligue 2, annonce la fin des prêts de 5 de ses joueurs, donc Ronny Lopez, Adélaïde, Liz, Papayad et Agoumé. Voilà ces 5 joueurs qui sont prêtés actuellement, ils retourneront tous dans leur club. On va parler de Riyad Mahrez et l'Arabie Saoudite, j'en ai déjà parlé à midi, mais ça se confirme, confirmation de Fabrizio Romano, donc s'il dit ça les gars, c'est pas pour rien, que l'Arabie Saoudite a transmis une offre importante à Riyad Mahrez, donc l'international algérien a toujours la volonté d'évoluer en Europe. Bon après, ce serait un gros montant, parce que par exemple Benzema qui a quitté l'équipe du Real pour rejoindre l'Arabie Saoudite, il est en fin de contrat, donc les clubs saoudiens n'ont rien payé. En gros, son équipe actuelle, on peut dire la même chose pour Kanté qui devrait rejoindre bien sûr l'équipe de Al Ittihad vu qu'il est en fin de contrat, c'est gratuit, mais lui il est sous contrat, Riyad Mahrez, donc il devrait bien sûr, s'il accepte, toucher un gros salaire, puis il devrait avoir aussi un gros montant de transfert, bien sûr, pour Manchester City. Bon, on verra, parce que pour l'instant, lui, il préfère rester en Europe, et on préfère bien sûr le voir encore en Europe, Riyad Mahrez. On va parler de la Juventus, les gars, qui tente une offre de la dernière chance pour Adrien Rabiot, en lui proposant une extension d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024, et en conservant son salaire actuel de 7 millions d'euros. Pas sûr que cette offre soit suffisante pour le Français, très courtisan en Première Ligue, et notamment Manchester United, qui s'intéresse fortement à Rabiot. On va parler, donc ça c'est officiel, c'est l'ancien Marseillais Bilal Boutouba, 24 ans, s'engage libre avec l'équipe de Clermont, donc il était en fin de contrat avec l'équipe de Niort, Niort qui a terminé dernier plutôt de la Ligue 2, et lui c'était le meilleur joueur, en gros c'était lui qui sortait du lot du côté de Niort. Lui, il a quand même marqué 11 buts et 5 passes D dans une équipe qui avait une saison très compliquée, et du coup il rejoint gratuitement cette équipe de Clermont, il évoluera en Ligue 1. On va parler de Guillermo Ochoa, ce gardien tellement sous-coté, ce gardien mexicain de la Salernitana est envisagé comme doublure à Donnarumma au PSG, compte tenu de la situation de Sergio Rico, parce que Sergio Rico toujours hospitalisé du côté de ces petites infos concernant Rico, c'est un petit peu mieux d'après ce que j'ai pu voir. Donc après bon, ça reste toujours très grave bien sûr ce qu'il a subi, mais bon c'est un petit peu favorable, on va dire, son état de santé, tant mieux, mais bon pas sûr bien sûr qu'il soit là pour la saison prochaine Rico, parce qu'on pense qu'il va prendre beaucoup de temps à se rétablir, et le PSG cherche une doublure et pense tout simplement à Ochoa. Il est aussi ciblé par Chelsea et l'AC Milan, le gardien mexicain. Alexis McAllister s'est engagé en faveur de Liverpool, qui a levé sa clause libératoire de 40 millions d'euros. Donc il a passé sa visite médicale. Maintenant on attend juste l'officialisation qui peut intervenir à tout moment. Voilà, ce genre de Brighton débarque du côté des Reds. Le directeur sportif de l'Inter annonce vouloir négocier avec Chelsea pour faire revenir Lukaku la saison prochaine, parce que c'est un joueur de Chelsea prêté à l'Inter Milan, donc lui préférait rester du côté de l'Inter, mais voilà, du côté de Chelsea, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire avec Lukaku. On en saura un petit peu plus certainement après la finale de la Ligue des Champions. Concernant Kim Min-jae, elle est la cible prioritaire de Manchester United. Sa clause libératoire ne sera valable qu'à partir du 1er juillet, c'est pour ça qu'il a une clause à 60 millions d'euros, c'est pour ça qu'il va falloir attendre encore quelques semaines voire jours pour que ça soit officiel son arrivée du côté de Manchester. Newcastle est également intéressé d'après Fabrizio Romano. On va parler de l'avocate de Lucas Boadès. Souvenez-vous, c'était lors du match Bordeaux-Rodez. Et ce joueur était tombé, parce qu'un supporter de Bordeaux l'avait poussé, tout ça. On était tombé doucement, on va dire. Bon bref, les nouvelles ne sont pas fameuses du fait de cette commotion cérébrale sévère. N'est pas au top de sa forme. Il a accumulé les rendez-vous médicaux et doit revoir un neurochirurgien dans quelques jours. Donc en gros, son avocat dit que vraiment c'est très grave ce qu'il a eu, le coup à la tête. Pourtant, moi j'ai vu les vidéos, les gars, vraiment comment il tombe vraiment tout doucement. Bon après peut-être il est vraiment très mal atterri, ce qui m'étonnerait, parce qu'il y a eu des médecins qui avaient fait des analyses, on va dire, sur le cerveau pour voir si ça allait, tout ça. Donc il n'y avait
rien. Ils ont constaté aucune séquelle, tout ça. Mais bon, son avocat dit voilà, que la commotion cérébrale est toujours sévère. Hein, donc voilà, concernant bien sûr ce joueur de Rodez. Des nouvelles, tiens, du côté de l'AC Milan, le message de remerciement de Bennacer pour Maldini et Massara qui ont été licenciés là, par l'AC Milan. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée en m'ouvrant les portes de ce grand club qui est l'AC Milan. Votre dévouement pour le club nous ont inspiré et continueront de le faire chaque jour. Voilà le bon message de l'Algérien envers Paolo Maldini. Et la même chose les gars de Théo Hernandez, les gars Maldini sur Instagram. Triste de te dire au revoir à quelqu'un qui m'a fait confiance et qui m'a aidé à devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur et que la vie nous réunisse plutôt à nouveau. Voilà ce qu'il a pu dire à Théo Hernandez par rapport au départ de Maldini. On va parler d'Allegri les gars, directeur général de la Juventus. Donc Maurizio Scanavino a réaffirmé au micro de Sky Sport le projet d'évoluer avec Allegri sur le long terme. Son poste n'a jamais été à risque, notre relation est forte. Donc voilà, c'est sûr, il restera entraîneur de cette équipe de la Juventus Turin, Allegri. On va parler du coach, peut-être futur coach de l'OM, contact établi entre l'OM et Marcelo Gallardo, l'ancien coach de River Plate qui a remporté pas mal de trophées là-bas. Donc il pourrait devenir le nouveau coach de l'OM. Pour l'instant, Igor Tudor n'est plus coach de l'OM. Pour l'instant, Marseille, en ce 8 juin les gars, ils n'ont pas de coach pour la saison prochaine. Bon, ça va être décidé là très prochainement qui sera le nouveau coach de Marseille. Concernant Omar Daf, qui a été licencié par Dijon il y a à peu près un mois, donc âgé de 46 ans, l'ancien footballeur Omar Daf va devenir le prochain entraîneur d'Amiens quelques mois après son départ de Dijon. Donc voilà, nouvelle équipe pour lui. Il va rester en Ligue 2, il va prendre la direction, il va entraîner l'équipe de Amiens. Et toujours avec les coachs, quelques entraîneurs français libres sur le marché comme Zidane, comme Vieira, Julien Stéphane, Puel, Comboiré, Garcia, Gourvenec, Irles, Furlan ou même Batic, voilà, juste des entraîneurs français. Il y a plein d'autres aussi entraîneurs, donc voilà, quelques beaux noms bien sûr à faire en tant que coach. On va parler de West Ham les gars, qui a gagné hier l'Europa Conference League, est devenu hier soir le 3e club de l'histoire à gagner une finale de Coupe d'Europe avec un gardien français, vu que c'est Alphonse Areola qui a gaulé hier. Donc l'homme avec Fabien Barthez lors de la finale de 93 de Ligue des Champions et le PSG avec Bernard Lama en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe en 96 l'ont fait. C'est vrai que sinon toutes les autres équipes qui ont gagné des coupes européennes, le gardien n'était pas français, c'était un autre gardien espagnol, brésilien, peu importe, mais c'était pas un gardien français, seulement deux, donc Marseille 93 et le PSG en 96. Regardez tous les stades de la saison prochaine. Le nom des stades, si vous voulez avoir tout le nom des stades, des 18 stades la saison prochaine, de toutes les équipes bien sûr, du côté de la Ligue 1. On va parler cette fois-ci de la D1 Arkema, donc la première division féminine. Et Canal+ va continuer à diffuser la D1 Arkema pour la période 2023-2027. Ils diffusaient déjà, et c'était pas sûr qu'ils allaient diffuser, du coup il y a eu un accord entre la D1 Arkema et Canal+ pour continuer bien sûr à diffuser cette première division. On va parler de Matteo Guendouzi qui est peut-être sur le départ, mais bon, une chose qui est sûre, c'est qu'il a un nouveau stade, un stade Matteo Guendouzi. Donc le joueur de l'OM a aujourd'hui inauguré un stade qui portera son nom à Verneuil. Donc là où tout a débuté pour lui lorsqu'il était en préformation au PSG, la ville des Yvelines, donc 78, il loge. En effet, les jeunes joueurs en préformant afin qu'ils y suivent leur scolarité. Donc voilà, il y a le stade qui s'appelle le stade Matteo Guendouzi dans le 78. Des nouvelles de Tammy Abraham qui s'est fait opérer les gars du genou gauche. Tout s'est bien passé pour Tammy Abraham pour son opération, donc maintenant bien sûr rétablissement pour lui, donc il va manquer toute la pré-saison là avec l'AS Roma et même le début de saison prochaine. On lui souhaite un bon rétablissement et beaucoup de force. Officiel, Evan Ndika a choisi de représenter la Côte d'Ivoire et a été sélectionné pour le prochain rassemblement de la Côte d'Ivoire là, pour les 2 prochains matchs. Donc il avait le choix entre la France avec l'équipe Deschamps ou la Côte d'Ivoire, et du coup voilà, c'est officiel, il est avec la Côte d'Ivoire et toujours avec cette équipe ivoirienne. Grosse surprise parce que c'est officiel, Seko Fofana est une nouvelle fois absent de la liste de la Côte d'Ivoire, seulement 8 sélections en 6 ans, et surtout on sait le joueur qu'il est quand même du côté de Lens, donc il n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs de cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et on finit cet épisode avec une question: quel joueur a le plus marqué l'histoire de l'équipe de France selon vous? Parmi toutes ces légendes ou une autre légende, bon, je pense que là elles sont toutes réunies. Donc il y a tout le monde, il y a Ribéry, il y a Platini, il y a Zidane, il y a Henry, il y a Benzema, il y a Mbappé, il y a Paul Pogba, il y a Cantona. Voilà, pour vous, quelle est la plus grande légende de l'équipe, de l'histoire de l'équipe de France? Donc moi je partirais, et sans surprise, je pense que la plupart diront ça aussi, avec bien sûr Zinedine Zidane. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. Bonne soirée à vous et à demain.